Salutations à la famille madridista, bienvenue sur la chaîne d'information et n'oublie pas d'abonner et activer la cloche pour ne pas rater aucune actualité du plus grand club du monde. Alors que le PSG et Mbappé se rabibochent, que va faire le Real Madrid dans ce dossier? Ce dimanche doux plutôt calme a rapidement accouché d'une des plus grosses nouvelles de l'été, le retour de Kylian Mbappé dans l'effectif du PSG, comme l'a révélé le club de la capitale dans un communiqué officiel envoyé aux journalistes. Plus tard, nous vous avons également révélé en exclusivité que l'attaquant tricolore a désormais ouvert la porte au renouvellement de son contrat. À ce titre, il est prêt à revenir pour une saison supplémentaire, convaincu du bon mercato de sa direction et du départ imminent de Neymar. Forcément, une question se pose, où en est le Real Madrid dans tout ça? Tout porte à croire que les Madrilènes, qui attendaient fin août pour se positionner dans ce dossier assez compliqué, courent encore le risque de voir le Bondinois leur filer sous le nez. Et maintenant? Dans une tentative désespérée d'attraper Mbappé avant qu'il ne signe un nouveau contrat à Paris? Envie d'un nouvel attaquant? Vous partez à la retraite et n'embauchez personne? Option la plus probable de ne pas adopter, la version officielle semble recommander cette troisième option. Carlo Ancelotti n'a cessé de répéter ces derniers jours, et bien avant ce revirement, que le marché des transferts était terminé pour lui. Bluff ou vérité? C'est difficile de le savoir, bien sûr, mais les médias espagnols semblaient convaincus que la meringue concernait Mbappé, ou de qui il s'agissait. Alors que la route bondinoise s'estompe, et surtout compte tenu des quelques buteurs trouvés en début de mercato, tels que Harry, Kane et Roberto Firmino, le Real Madrid a fait une sorte de mouvement d'achat de panique dans un autre. Le procès a déjà trouvé preneur. Aussi, l'expérience du 4-4-2, avec Bellingham derrière le duo Vinicius Junior et Rodrigo Goes, avec Joselu à la place de Deluxe, s'annonce parfaitement convaincante. Le système a si bien fonctionné contre l'Athletic samedi soir, gagné 0-2, et alors que certains fans pensent que ce ne sera pas suffisant dans les grands duels européens, Ancelotti est confiant dans ses chances. Et si Mbappé prolonge son contrat d'un an seulement, nul doute que le mélodrame sur le thème des Bondinois sera diffusé à l'été 2024. Mes fans fidèles, laissez vos commentaires ci-dessous, votre avis c'est très important pour nous. Au revoir.